Alors, je suis Cécile et mes maris à l'école buissonnière nomade. Je vais parler aujourd'hui de la reprise alimentaire. Pourquoi j'ai repris la nourriture matière. Je sais plus, c'était quand? Fin novembre, je pense. Mi-novembre, septembre, début novembre, je sais plus. Bon, bref. Donc la reprise alimentaire, ben, en fait, je me suis observée, j'ai une colère qui est arrivée, qui était très désagréable et que je n'ai pas voulu traverser. Donc, j'ai commencé par une boisson sucrée et puis petit à petit, je me suis amusée avec l'alimentation, comme je fais depuis longtemps. Ensuite, je me suis observée afin de ne pas subir cette colère. J'ai mis de l'enthousiasme dans ma vie. De l'enthousiasme. Que j'observe aussi chez certaines personnes qui ont beaucoup d'enthousiasme. Pour moi, là, mon enthousiasme, c'est un masque. Et voilà, donc l'énergie d'éviter la colère. En fait, j'observe que j'ai peur de ma colère. Donc tant que j'ai peur, je veux pas la contacter. Et je m'anesthésie avec la nourriture. Voilà, je me fuis moi-même avec la nourriture. C'est très intéressant comme processus. Je suis en pleine observation de moi-même. Ensuite, je mets un masque et donc je me mets de l'enthousiasme. Un enthousiasme biaisé. Et ce qui s'est passé, c'est que durant le mois de novembre, donc on a mis en présence d'esprit avec André, et donc cet enthousiasme où je vais voir André et je lui demande un bisou. Juste comme ça, mais un bisou très enthousiasmé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'André, par rapport à l'enthousiasme que j'ai mis dans ce bisou, il est allé dans la même vibration. Donc il s'est mis en ligne comme moi, dans un enthousiasme un peu forcé, voilà. C'est ce que j'observe de moi. Et en fait, il m'a fait un bisou et il était en train de manger des chips. Et il m'a fait un bisou, plutôt que de faire un bisou de lèvre à lèvre, il a mis sa langue dans ma bouche. Et là, j'ai senti une colère monter, parce qu'en fait, les chips, depuis que je dois avoir 13 ans, je ne mange pas de chips. Voilà. Et André le sait, hein. Et en fait, comme son enthousiasme aussi, il est en effet miroir dans ma vibration à moi, ben voilà, il l'a fait comme ça. Il a voulu faire l'effet miroir avec moi. Donc merci de me montrer qui je suis. Et ce qui s'est passé, c'est que ben voilà, je me suis sentie contrariée. Bon, je ne l'ai pas montré, hein. Et j'ai ruminé dans ma caravane. Et là où je suis actuellement. Et en fait, ça a ruminé, ça a ruminé, ça a ruminé. Et ensuite, j'en ai discuté avec André. Et en fait, il y a un fond de moi qui dit mais il se fout de moi. En plus, avec la colère, ça se dit mais il se fout de ma gueule. Donc, lorsque je ne suis pas en contact de ma sensibilité, je suis en contrôle, c'est-à-dire je ne veux pas vivre mes blessures intérieures, mes colères et tout ça. Je mets de l'enthousiasme, ça fait que l'autre, en effet miroir, il est dans la même vibration que moi, son inconscient se met au même diapason, et il me renvoie qui je suis. Donc je remercie André aussi, je remercie de la profondeur de nos conversations à tous les deux. Et ce qui s'est passé, c'est que donc au lieu de se faire des reproches l'un vis-à-vis de l'autre, on approfondit la relation dans le couple. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, on a remis en place le fait que
J'ai une blessure dans mon enfance avec ma tante qui m'a forcé à manger. Donc dans notre enfance, moi et mon frère, on n'était pas du tout difficile au niveau de l'alimentation. Mon frère, je crois que c'était les haricots verts qu'il aimait pas, et moi, c'était les choux Bruxelles. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que ma tante m'a forcé à manger des choux Bruxelles. Et je sentais rien qu'à l'odeur que mon estomac, il avait envie de vomir en fait. Donc elle m'a tiré les cheveux pour que j'ouvre la bouche. Et elle m'a fait manger les épinards, les choux Bruxelles. Elle m'a fait manger les choux Bruxelles et en fait, je les ai avalés de force. Et en fait, quelques minutes plus tard, je les ai renvoyés. Mon estomac, tout mon corps n'en avait pas besoin. Donc c'est un truc naturel, n'est-ce pas? On fait pas exprès de vomir. Donc j'ai tout renvoyé. Et puis je me suis pris une grosse claque et j'avais le droit d'aller me coucher. Donc c'était le midi. Et en fait, André m'a dit que je n'avais pas à porter ça en moi. Que cette énergie était des mémoires et que j'avais à les lâcher et que en fait ce que je vis dans mon couple chaque jour. Donc on va dire que l'année 2019 est en pleine épuration totale de moi-même et que c'est du costaud sur pas mal de choses. Donc bienvenue à la vie d'entrer en moi, bienvenue à ma sensibilité et toutes les mémoires que je me suis mise en connexion de traverser. Donc j'ai pleuré cette scène et j'ai laissé à la terre cette énergie et à cette mémoire aussi de famille et de l'humanité de forcer des enfants à manger ce qu'ils ne sentent à leur intérieur ne pas avoir besoin de manger. Un truc plus grand que nous qui... voilà. Ça a été une mise en présence par rapport à ça avec André. Donc ensuite dire que ma colère, bah oui, je la contrôle, j'en ai peur et je la biaise et puis que je l'anesthésie avec la nourriture, oui, je suis tout à fait présente à ça. Ça c'est très intéressant et je m'observe à chaque instant. Maintenant cette colère-là, j'ai une phase là, d'ici, on est en décembre, début décembre. Je l'ai contacté, j'ai pleuré cette peur d'être en colère. Et en fait, lorsque je disais j'ai peur d'être en colère, j'ai peur de ma colère et tout, donc je pleurais. Ça veut dire que je contactais ma peur plutôt que de la couper. C'est pour ça que les larmes, c'est vraiment du bonheur, c'est vraiment de l'amour, de la richesse intérieure de soi. Et c'est un cadeau pour les autres aussi, de se mettre à nu. Donc j'ai contacté la peur d'être en colère. Et dans une autre vidéo, on parlait aussi que les gens parlent fort, que des fois quand dans mon état, si je suis fatiguée ou quoi, la voix d'André peut me percuter par rapport à mon état intérieur bien sûr. Et en fait j'ai aussi je me suis aussi ouverte à savoir pourquoi les gens il y a certaines personnes, en fait la violence dans un couple, enfin moi j'ai jamais eu de personnes avec moi violentes ou qui parlent fort et qui fait des gros gestes parce que je crois que j'aurais pété un câble. J'aurais été violente en fait en même temps, je ne supporte pas ça. C'est pour ça que j'ai trouvé un homme très serein. Et en fait je me suis posé beaucoup de questions, donc je suis en permanence à me poser des questions et jour et nuit je suis en contact avec moi, je ne lâche pas la connexion avec moi-même et je me pose en permanence des questions, des questions, des questions. Et ça me fait beaucoup de bien de me parler à moi-même, de réciter ma vie et d'être dans cette profondeur de mon être parce que je suis en pleine épuration de moi-même et ça s'arrête pas et ça peut être douloureux, très inconfortable, mais bon sang, ça fait beaucoup de bien de voir qui je suis dans toute ma profondeur, dans tous les reflets que je ne voyais pas de moi jusqu'à aujourd'hui.
Et donc je me suis aperçue que les hommes violents qui frappent et tout me renvoient ma colère en fait. Voilà. J'en ai encore, ça, je sens les émotions qui sont là. Voilà. Un homme violent qui a envie de frapper, qui hurle et tout, ça me fait réagir à l'intérieur de moi parce que j'ai de la colère en moi. Voilà, c'est des messages que tout ce à quoi je suis sensible ou que je réagis à l'extérieur, c'est en moi. Et en fait, ce qui me dérange le plus, c'est que cette colère-là, que l'homme en face, que je peux voir dans des films ou dans la vraie vie, hein, parce que j'ai été sapeur-pompier et que je suis allée dans la nuit, je suis allée dans des appartements, enfin surtout un appartement où il y avait une femme qui a été frappée, il y avait du sang partout, sur le carrelage blanc et tout ça, bon bref. Bon, à l'époque, j'étais coupée de moi-même, hein, je sauvais les gens. Maintenant, je me sauve moi et je suis dans ma sensibilité. Donc, je me suis aperçue de ça au niveau de la colère. C'est que je déteste les gens violents à l'extérieur de moi parce que à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de violence refoulée. Beaucoup de violence refoulée. Maintenant, les gens violents que je vois à l'extérieur, ou que je ne veux pas voir justement, je me force à les regarder. Avec les deux yeux là, et avec le troisième œil, en lien avec son troisième œil à lui, et de sentir ma colère aussi à travers l'autre. Parce que je veux pas me la cacher, je veux pas me la refouler, j'en ai marre. Hein. J'ai besoin de la sentir et en fait je m'amuse à faire des exercices comme ça. Et je sens les émotions, et je vis les émotions. Et je le ferai autant de fois que je sens, là j'ai besoin de pleurer encore. Je le ferai autant de fois à l'intérieur de moi que cette situation me blesse. Jusqu'à temps que je vide mon sac, on va dire. Voilà. Et je suis très contente d'avoir contacté cette grosse colère en moi que je ne voulais pas voir. Bien sûr, c'était l'extérieur, les méchants. Et en fait, c'est moi-même qui suis très méchante avec moi-même puisque ça reflète qui je suis. Ça ne se voit pas, mais c'est une violence refoulée que j'utilise beaucoup avec l'alimentation. Et que je suis dans l'intention d'arrêter ces schémas incessants de répétition et de processus intérieurs qui m'empêchent de contacter l'amour de moi. Voilà, la colère m'empêche de contacter l'amour de moi. Et tant que je ne m'aime pas moi, dans mon couple, j'ai des parties de moi qui sont un peu coupées. Voilà, donc c'était très intéressant ce contact-là que je n'ai jamais eu avec moi, parce que je n'ai jamais mis en place cette chose-là, et cette sensibilité. Parce qu'apparemment je voulais pas la voir, mais aussi je me suis pas posé les questions vis-à-vis de ça. Pour moi c'était les gens extérieurs très violents, c'était pas du tout moi. Et aujourd'hui c'est moi. C'est tout à fait moi. Sauf que moi ça se passe à l'intérieur de moi. C'est comme ceux qui parlent haut et fort dans leur tête. Moi, je parle tout doucement et ça ramène aussi à l'intérieur. Donc en fait, je suis très observatrice de moi-même et de tout ce qui se passe dans mon entourage. Voilà, c'est très important de partager. Voilà, je partage l'énergie au niveau de la colère. J'ai pris d'autres... comment on dit ?
Il y a eu d'autres prises de conscience là durant en novembre et en décembre avec André, et je vais petit à petit, je vais les, pour pas que les vidéos soient trop longues, je vais les partager un peu dans chaque vidéo. Voilà, merci à la colère de m'avoir protégée pendant toutes ces années, de toute la violence que j'ai refoulée en moi parce que je ne savais pas faire d'une autre façon. Que la nourriture m'a beaucoup aidée et qu'aujourd'hui je n'ai plus besoin de ces béquilles extérieures, et j'ai besoin d'entrer dans ma propre sensibilité. Voilà, je me demande pardon, je me remercie, je m'aime, je t'aime, je nous aime, je nous remercie d'être qui nous sommes, je me remercie d'être qui je suis dans mon intégralité, dans ma globalité. Merci, merci.